Chers amis, je vais vous faire une confidence. Il y a quelques années, je prenais un fortifiant le matin et il était conseillé de rester à jeun un quart d'heure après la prise du produit. Je respectais la consigne, mais pour être sûr de l'efficacité du fortifiant sur mon organisme, j'allongeais le temps de jeûne. Peu à peu, le quart d'heure devint 20 minutes, puis une demi-heure. J'imaginais que le produit me serait plus bénéfique. Certains agissent de même quand il s'agit de préceptes religieux. Ainsi, dans l'islam, la femme doit rester pudique. Le Coran rapporte que Mahomet, a reçu l'ordre d'inciter les femmes à se couvrir d'un voile. Il s'agissait du visage. Mais, comme pour mon fortifiant, pour mieux respecter la règle, certains adeptes de l'islam ont allongé le voile et de plus en plus, jusqu'à cette controverse autour de la burqa qui couvre entièrement le corps de la femme dont on devine seulement les yeux. Récemment, à la télévision, une de ces musulmanes entièrement couvertes s'exprimait ainsi. « Qu'importe le regard des autres, ce qu'ils pensent de moi. Moi, je veux plaire à Dieu et être sauvé. » Quelle tension entre la contrainte et le désir de satisfaire Dieu. Pour les musulmans, en effet, aucune assurance concernant l'au-delà n'est acquise. Par grâce, nous, chrétiens, nous savons que nous avons la vie éternelle par la foi en Jésus et en sa mission. Nous en recevons une joie libératrice. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, affirme l'apôtre Paul, qui ajoute par ailleurs « Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement. Pensez en particulier à votre voisin musulman. Que pensera-t-il si vous confondez liberté et licence ?